solutions des questions 1 à 5 de la finale provinciale de la QGM 2013-2014. Alors, question numéro 1, vous aviez des dominos qui étaient placés un aux côtés des autres et on vous demandait d'en placer 3, donc ceux qui sont en bas ici, dans les espaces libres. Et la question était, quel est le troisième espace à remplir? Il va être rempli par quel domino? Il faut respecter une régularité là-dedans, c'est que la différence entre deux dominos qui se suivent, donc entre deux chiffres qui se suivent, doit être de 1. Donc 3 moins 2, ici, ça me donne 1, ou 0 et 1, il y a un écart de 1 aussi entre les deux. Donc, je vais essayer de voir qu'est-ce que je dois placer ici. Alors, si j'ai un 0, pour avoir un écart de 1, je n'ai pas le choix de mettre un domino qui commence par 1. Et le seul qui commence par 1, c'est celui-ci ici, donc c'est le 1, 2. Je m'en viens à l'autre espace. Je regarde le domino que je dois placer. J'ai un 1 ici, donc ça pourrait être un 0 ou un 2. J'ai le choix de... Ici, j'ai un 0 qui commence, puis un autre qui commence par un 2, lequel je dois utiliser si j'essaie, mettons, avec le 0. 1. Si je prenais 0, 1, j'ai un écart de 1 ici, et forcément, ça donne bien, j'ai un écart de 1. Donc, lui, je viens de le placer, il s'en va à cet endroit-là. Et le dernier, on va essayer de voir s'il va au bon endroit. Donc, si je plaçais celui qui était 2, 3, je regarde entre 3 et 2, la différence est de 1. Et d'entre 3 et 2 ici aussi, la différence est de 1. Donc, la réponse pour la question numéro 1, c'est le domino 2, 3. OK. On va aller à l'autre question. Question numéro 2. Alors, question numéro 2, c'est l'anniversaire de Mathias. Il fête ses 11 ans. Il a invité des amis. Tous ses amis ont 11 ans, sauf 2 qui ont 10 ans et un autre qui a 12 ans. La somme des âges est de 109 ans. Donc, est de 109 ans. Donc, ça, c'est la somme des âges. Je vais essayer de voir. J'en connais 4 dans le groupe. Je sais que j'en ai 4 qui ont certains âges et je vais les placer tout de suite. Donc, Mathias, vu que c'est sa fête, lui, il a 11 ans. Donc, je vais mettre 11 ici pour son âge. Ça, c'est Mathias. Il y a 2 amis qui ont 12 ans, je crois, si je relis bien. Donc, non, pas 2. C'est 2 qui ont 10 ans. Donc, j'en ai un qui a 10 ans ici et un autre qui a 10 ans. Donc, ça, c'est 2 amis qui ont 10 ans. J'en ai un autre qui a 12 ans. Donc, ça, c'est un seul. C'est l'ami de 12 ans. Et j'en ai d'autres amis qui ont 11 ans. Je ne sais pas combien j'en ai. Alors, il va falloir que je détermine un certain nombre d'amis qui ont 11 ans. Pour réduire un peu les calculs, je peux essayer de déterminer c'est quoi l'âge des 4 amis que je connais. Alors, si je fais 10 plus 10, ça me donne 20, plus 23, ça me donne 43 au total pour ces 3 amis-là. Et je vais faire la soustraction entre 109 et 43. Donc, 109 moins 43, 9 moins 3 me donne 6, 10 moins 4 me donne 6. Alors, la somme des amis qui ont 11 ans, la somme des âges des amis qui ont 11 ans, est de 66 ans. D'accord? Alors, combien d'amis je dois avoir pour arriver à 66? Si j'en mets 2, ça fait 22, un troisième 33, un quatrième 44, un cinquième 55 et un sixième 66. Donc, voici toutes les personnes qui sont à la fête. La question, il faut bien la lire, c'est combien d'amis Mathias a-t-il invité? Donc, on ne doit pas compter Mathias. Alors, on va compter, il y a combien d'amis ici? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, la réponse pour la question, réponse à la question, 9 amis. Je vais à la question numéro 3. Question numéro 3, c'est les bougies de Mathias. Alors, Mathias allume 5 bougies. Chacune de ces bougies, lorsqu'elles sont allumées, ont une durée de 8 heures. Il les allume à tous les 2 heures. Donc, je vais faire une droite numérique.
Je vais commencer au temps initial, donc au temps 0, et je vais graduer par 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 16. En mathématiques, c'est toujours bien d'illustrer nos affaires. Alors, c'est peut-être pas bien gradué à bonne échelle, mais c'est pas grave, c'est juste une illustration. La première bougie, si je l'allume initialement au temps 0 et qu'elle a une durée de 8 heures, ben après 8 heures, elle va être éteinte. La deuxième bougie, je l'allume 2 heures après. Donc, elle va s'allumer 2 heures après le début de la première et elle va s'éteindre 10 heures après. Donc, voici, ça représente la période de temps pour la deuxième. La troisième bougie, elle s'allume 4 heures après, elle finit 12 heures après. Donc, ça, c'est la troisième bougie. La quatrième bougie, la voici. Et la cinquième va s'allumer 8 heures après la première. Et elle va s'éteindre 16 heures après le début de la première. Et là, je veux voir à quel endroit que j'ai 3 bougies d'allumées en même temps. Dans cette période de temps-là, j'en ai une seule. Dans cette période de temps-là, j'en ai 2. Mais dans la période de temps qui est ici, je vais mettre en rouge, j'en ai 3. Cette période-là dure 2 heures. Ici, dans cette période-là, j'en ai 4. OK? Donc, j'en ai pas 3. Dans cette période-là, j'en ai aussi 4, la période d'après. Donc, j'en ai aussi 4. Ça ne fonctionne pas. Et l'autre période qui fonctionne, où est-ce que j'en ai 3, c'est la période qui est ici. J'en ai 3. Donc, ici, ça dure 2 heures. Donc, 2 heures entre 4 et 6 heures et 2 heures entre 10 et 12 heures. Donc, ça va faire un total de, la réponse, c'est durant 4 heures. Question numéro 4. Alors, question numéro 4, c'est la question sur les tirelires de Mathilde. Donc, Mathilde a 60 $ et il y a plusieurs tirelires. Elle met des montants différents dans chacune des tirelires. Et les pièces, la seule pièce de monnaie qu'elle a, c'est des pièces de 1 $. Donc, il n'y a pas d'autres sortes de pièces. Alors, on veut savoir combien au maximum de tirelires Mathilde possède. C'est quoi le maximum? C'est sûr que si on mettait des gros montants, si je mettais 60 $ dans une tirelire, elle en posséderait juste une, je n'aurais pas le maximum de tirelires. Le but, c'est de prendre des tirelires avec le moins d'argent possible. Donc, première tirelire. La première tirelire, je vais lui mettre le moins possible. Donc, je vais lui mettre 1 $. La deuxième tirelire, je vais lui mettre 2 $. Troisième tirelire, je vais lui mettre 3 $. Quatrième tirelire, je vais lui mettre 4 $. Cinquième tirelire, je vais lui mettre 5 $. Sixième tirelire, je vais lui mettre 6 $. La septième tirelire, je vais lui mettre 7 $. La huitième tirelire, je vais lui mettre 8 $. Puis je vais aller avec une neuvième tirelire que je vais mettre 9 $. Je vais essayer de voir à quel montant que je suis rendu. Donc, si je prenais juste les deux premières, je n'aurais 3. Plus 3 ici, ça va donner 6. Plus 4, 10. Plus 5, 15. Plus 6, 21. Plus 7, 28. 28 plus 8, 35. 28 plus 8, 36, excusez-moi. Plus 9, 45. Donc, au total, ici, j'ai un montant de 45 $. Et j'ai 60 $ à placer. Donc, je peux en prendre une autre. Une dixième tirelire que je pourrais mettre 10 $. Si je faisais ça, je serais rendu, en rajoutant ça ici, le montant total de tout ça serait de 55. Il me resterait 5 $. Donc, 5 $, si je le mets dans une autre tirelire à 5, ça me donnerait 2 tirelires à 5. Je ne respecterais pas qu'est-ce que je dois faire. Donc, la chose qu'il faut voir, c'est que la dixième ici, je peux lui mettre 15 $. En lui mettant 15 $, ça va me faire un total de 60. OK? C'est le seul choix que je peux avoir parce que si je mettais 11, il m'en resterait une à 4 qui serait encore comme la quatrième. Donc, ça ne donnerait pas une tirelire, des tirelires qui sont tous différentes en montant. Alors, j'ai pas le choix. Il faut que je rajoute 15 $ pour la dernière. Et c'est le maximum que je peux avoir de tirelire. Donc, au total, la réponse, c'est 10 tirelires. Voilà, la réponse 10.
Question numéro 5. Alors, question numéro 5, la plus difficile de la première section. Donc, on doit faire la somme de deux nombres à 3 chiffres. Et cette somme-là va me donner un résultat d'un nombre à 4 chiffres. Bon, on doit utiliser il y a 10 chiffres au total qu'on peut placer. On doit utiliser chacun des chiffres compris entre 0 et 9. Je pourrais y aller aléatoirement pour essayer des choses. C'est sûr que ça pourrait être assez long et il faudrait faire tous les cas possibles. Il faut peut-être essayer de raisonner autrement et essayer de penser peut-être au nombre qui pourrait être le plus grand. Donc, si je prends des nombres qui sont différents, si je veux avoir le plus grand nombre, il faudrait peut-être que je prenne 900 puis 800 quelque chose. Vite comme ça c'est sûr. Et quand j'additionne ça, 9 plus 8, ça me donne 17, à moins que j'ai une retenue de 1 à faire de la somme des deux autres nombres ici, des deux autres chiffres qui sont ici, ça pourrait me donner 18. OK? Donc, si ça donne 18, c'est sûr que ça ne serait pas ça parce que j'aurais 2 8, donc ça pourrait être 17. Ça fait en sorte que le 1, ben, j'ai pas le choix. Le 1 qui est ici, c'est le maximum qui peut être. Ça ne sera pas au-dessus de 2000 parce que quand j'additionne deux chiffres un après l'autre, les deux plus grands chiffres que je pourrais additionner, c'est 9 et 9. Et ça me donnerait 18. Même si j'avais une retenue de 1 avant, ça me donnerait 19. Donc, je ne pourrais pas avoir un nombre à cette position qui est juste là, qui est plus grand qu'un. Donc, lui, je peux le placer tout de suite. Okay? Donc, si je décide, je vais avoir un grand nombre, c'est sûr que je ne mettrai pas ici à la première position du nombre qui est là, un 1, parce que ça va faire en sorte que ce ne sera pas si grand que ça. Donc, je prends 9 et 8. Ben, si je prends 9 et 8, ça me donne un 7 ici. Je n'ai pas vraiment de retenue. Ici, la retenue, je vais l'enlever. Ce n'est pas nécessairement ça. Donc, là, après ça, il faut voir les chiffres qui me restent. Il me reste 0, il me reste 2, 3, 4, 5, 6, et c'est tout. Donc, si je prends ces nombres-là, j'essaie de les placer dans ces positions-là. C'est sûr que si je mettais un 5 et un 6 là, ça me donnerait un 1 là, donc ça ne fonctionnerait pas. On oublie ça tout de suite. Je pourrais peut-être mettre ici un 4, donnerait un 0, mais j'aurais un 1 à retenir ici, et là, je n'arriverais plus à 17, j'arriverais à 18, donc j'aurais 2, 8. Ça ne fonctionnerait pas. Je vais enlever ça. Fait que on peut oublier ça. Après ça, je ne veux pas avoir une retenue. Il faudrait peut-être que je prenne des nombres un peu plus petits. Peut-être 5 et 3, mais là, ça me donne un 8, ça ne marche pas. On oublie ça. Je vais faire ça. Peut-être 2 et 3. 2 et 3, ça va me donner 5, ce serait pas pire. Donc, si je faisais ça, 2, 3, 5, il me reste 6, 4 qui me donne 10. Mais là, j'ai une retenue de 1 et ça ne donnera plus 5 ici. Là, ça va me donner 6. Donc, ça ne fonctionnera pas. Si vous essayez plusieurs fois toutes les possibilités qui donnent 17 comme deux premiers chiffres, vous allez voir que ça ne fonctionne pas. Je les ai testés pas mal, puis il n'y a rien qui fonctionne. Donc, c'est peut-être autre chose que ça qu'il faut regarder. Bon, j'enlève tout ça. Bon, supprimer. Je vais prendre d'autres nombres. Donc, les positions aussi, là, je vais mettre d'autres chiffres. Je vais mettre... j'enlève ça. Je vais mettre, admettons, 8 et 7. Qui sera encore les deux plus grands chiffres. 8 et 7, ça va me donner 16 ici. Donc, si ça me donne 16, essayons les chiffres qui me restent. Il me reste comme chiffre 0, 2, 3, 4, 5 et 9. Alors, c'est sûr que si je plaçais 9 ici et 0, ça me donnerait 9, ça ne marcherait pas. Si je mets 9 et 2, ça va me donner 11, ça ne marchera pas. 9 et 3, ça va me donner 3, ça va donner 12. Mais là, je retiens 1, ça va me donner 17 à cette position-là. Ça ne marchera pas. Donc, on oublie ça pour le 9 jusqu'à date. 9 et 3, 9 et 4, ça donne 13, je retiens 1, ça ne marche pas. 9 et 5, ça va me donner,
4 ici, ça ne marchera pas plus parce que là, je vais retenir 1. Ça ne fonctionnera pas. Donc, je ne peux pas vraiment mettre le 9 dans cette position-là. Donc, il faudrait que j'essaie peut-être d'autres choses. En essayant, ben, la solution maximale qu'on a trouvée, c'est quand on mettait un 5 ici et un 4 là. Et je mettais un 9 ici et un 3 là. Parce que 9 plus 3, ça me donne 12. Je retiens 1. 1 plus 5 plus 4, ça me donne 10. Je mets un 0 ici, je retiens 1. 1 plus 8, 9 plus 6, 16. Donc, c'est le nombre maximal que je peux trouver. Je crois que j'ai fait une petite erreur avec d'autres essais tantôt, là, avec le 9. Là, quand je retenais 1, je disais que ça donnait 17, mais ça donnait 16. Ça donnait bel et bien 16. Mais de toute façon, je les ai essayés et ça ne fonctionne pas. Donc, le nombre le plus grand qu'il faut trouver, c'est 1602.